Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à résoudre des inéquations de second degré. Donc, pour résoudre les inéquations de second degré, il faut premièrement étudier le signe d'un trinôme. C'est-à-dire, il faut passer par un tableau de signes. Puis, extraire les solutions de l'inéquation. Dans cette étape, il faut revenir à l'énoncé, c'est-à-dire à l'inéquation donnée. Par exemple, si on a ax carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, on va déterminer les valeurs de x pour lesquelles ce trinôme est inférieur ou égal à 0. En d'autres termes, y a-t-il des moins dans le tableau de signes? Et si on a ax carré plus bx plus c plus grand que 0, dans ce cas-là, on va déterminer les valeurs de x pour lesquelles ce trinôme est supérieur strictement à 0. En d'autres termes, on va dire, par exemple, y a-t-il des plus dans le tableau de signes? Voilà. En ce qui concerne les tableaux de signes, regardez, prenons le cas où delta plus grand que 0. On met ici le trinôme, attendez, ici on a x carré plus bx plus c. Ce trinôme est défini sur R, voilà. x1 et x2, ce sont des racines de ce trinôme. Voilà, ce trinôme s'annule en x1 et en x2. À l'extérieur des racines, on met le signe de A. Et à l'intérieur, on met le signe de moins A, c'est-à-dire l'opposé de A. Prenons le cas où delta égale à 0. Ce trinôme admet une seule racine, x0. On le met ici. Donc, ce trinôme s'annule en x0. Ici, on met le signe de A, le signe de A. Dans le cas où delta inférieur à 0, c'est-à-dire le trinôme n'admet pas de racine, on trace le tableau et on met ici le signe de A. Je vais vous expliquer tout ça dans l'exercice. Regardez. Dans cet exercice, on va résoudre dans R les inéquations suivantes. Donc, on a x au carré plus 4x moins 5 inférieur ou égal à 0. Donc, on a un trinôme, du second degré, comme vous voyez. Ça, c'est x carré. Et on voudrait savoir pour quelle valeur de x ce trinôme est inférieur ou égal à 0. Et pour le faire, on va tout simplement étudier le signe de ce trinôme. Donc, on va calculer premièrement delta. Mais avant de calculer delta, on va identifier les coefficients A, B et C. Donc, A est égal à 1, c'est ce nombre. B est égal à 4 et C est égal à moins 5. Voilà. Donc, on va étudier premièrement le signe du trinôme. Je vais mentionner ça. Donc, étudions le signe du trinôme x carré plus 4x moins 5. Donc, on va calculer son discriminant, c'est-à-dire delta. Je vous rappelle la formule. Delta est égal à b carré moins 4ac. 4ac. Donc, je prends la valeur de b au carré. Moins 4. Je remplace a par 1 et c par 5. Voilà. Donc, fois 1. Ici, il faut mettre une petite parenthèse parce qu'il s'agit d'un produit.
On calcule. 4 au carré, ça fait 16. Moins 4 fois 1 fois moins 5, ça fait 20. Et 16 plus 20, ça donne 36. Voilà. Comme delta est positif, ce trinôme admet deux racines réelles distinctes, x1 et x2, qui sont x1, x2. x1 est donné par cette formule, moins b moins racine delta sur 2a. x2 moins b, ici on met plus la racine carrée de delta sur 2a. Voilà. x1 égale, je remplace, b par sa valeur. Ici on a moins b, je prends l'opposé de b, donc ça c'est 4, donc je vais mettre moins 4. Moins la racine carrée de delta, moins la racine carrée de 36 sur 2 fois a. x2 égale moins b, donc je vais mettre moins 4, plus la racine carrée de 36 sur 2 fois a, fois la valeur de a. Donc égale, ça c'est x1. Donc moins 4, moins la racine carrée de 36, ça fait 6. Et 2 fois 1, ça fait 2. x2 égale moins 4, plus la racine carrée de 36, ça fait 6. Et 2 fois 1, ça fait 2. Donc voilà. x1 égale moins 4 moins 6, ça fait moins 10. Et moins 10 sur 2, ça fait moins 5. Ici, on a moins 10. Donc, moins 10 divisé par 2, ça donne moins 5. x2 égale moins 4 plus 6, ça fait 2. Donc, ici, on a 2. Et 2 sur 2, ça donne 1. Donc, voilà. On a trouvé les racines. Et maintenant, on va tracer le tableau. Donc, regardez. Donc, d'où le tableau, de signes, bien sûr, de ce trinôme de x carré plus 4x moins 5. Voilà. Ici, je vais mettre ici x. Ici, je vais écrire ce trinôme x carré plus 4x moins 5. Il définit sur R. Voilà, moins l'infini plus l'infini. Ici, je vais mettre les racines de ce trinôme. On a dit x1 et x2, donc moins 5 est plus petit que 1. Je vais mettre ici moins 5, ici 1. Donc x carré plus 4x moins 5 s'annule en moins 5 et aussi en 1. Donc, comme delta est positif, ici on a le nombre a. Regardez, c'est 1. Donc a est égal à 1. Alors, le trinôme a le même signe que a. Le trinôme, bien sûr, a le même signe que a à l'extérieur, regardez, à l'extérieur des racines. Voilà l'intérieur des racines et voilà l'extérieur. Je vais mettre ici le signe de a. Parce que le trinôme a le même signe que a à l'extérieur des racines. Et c'est on met le signe opposé. Voilà. Donc, on a étudié le signe de ce trinôme. Et maintenant, on regarde l'énoncé. Regardez. Dans l'énoncé, on a x carré plus 4 moins 5 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce trinôme est inférieur ou égal à 0. En d'autres termes, y a-t-il des moins dans le tableau? Regardez, voilà, on a le signe moins. C'est-à-dire, on va prendre juste cet intervalle de moins 5 à 1. Donc voilà les solutions
S égale, prendre moins 5, cet intervalle. Regardez bien, ici on a inférieur ou égal. C'est-à-dire moins 5 est inclus. Et aussi le nombre 1 est inclus. Parce qu'on a inférieur ou égal. Mais si on a par exemple inférieur strictement, on va choisir cet intervalle. Mais moins 5 et 1, dans ce cas-là, est exclu. On va écrire l'intervalle de cette façon. Moins 5, 1, mais moins 5 est exclu. Et aussi 1 est exclu. Voilà. Passons maintenant à l'inéquation numéro 2. Regardez. On a moins 2x carré plus 3x moins 2 est supérieur strictement à 0. Donc, on voudrait savoir pour quelle valeur de x ce trinôme est strictement supérieur à 0. Donc, premièrement, on va étudier le signe. Donc, étudions le signe de moins 2x carré plus 3x moins 2. Donc, on va calculer delta. Mais avant de calculer delta, on détermine les coefficients. Donc, A est égal à moins 2. Regardez. B est égal à 3, son nombre. Et C est égal à moins 2. Donc, delta égale à B carré moins 4AC. Donc, B, la valeur de B, c'est 3. Donc, 3 au carré moins 4 fois la valeur de A. La valeur de A est égale à moins 2. Donc, ici, il faut mettre une parenthèse. Parce qu'il s'agit d'un produit. Sinon, on va trouver une différence. Donc, moins 2. Je remplace C par moins 2 aussi. Égal. 3 au carré, ça fait 9. On a moins. Moins 4 fois moins 2 fois moins 2, donc le signe est négatif. 4 fois 2, ça donne 8. Et 8 fois 2, ça fait 16. Et 9 moins 16, ça fait moins 7. Comme delta est négatif, ce trinôme n'admet pas de racine. Donc maintenant, on va tracer le tableau de signes. Donc, d'où le tableau signe, bien sûr, de ce trinôme de moins 2x carré plus 3x moins 2. Ici, je vais mettre x. Ce trinôme, pardon, est défini sur R. Donc, pas de racine. Ici, on a delta est négatif. Donc, on met le signe de A. Le signe de A. Et regardez, A est égal à moins 2. Donc, le signe de A est négatif. Donc, je vais mettre ici moins. Et maintenant, on regarde l'énoncé. Dans l'énoncé, on a moins 2x carré plus 3x moins 2 est supérieur strictement à 0. Donc, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce trinôme est supérieur strictement à 0. En d'autres termes, y a-t-il du plus dans le tableau? Et regardez bien le tableau. Dans le tableau, on a le signe moins. On n'a pas le signe plus. C'est-à-dire, moins 2x carré plus 3x moins 2 est inférieur strictement à 0. Donc, quel que soit x appartient à R. On n'a pas ici le signe plus. Donc, S égale, on va dire, l'ensemble vide.
فوالا باردون اس ايكال لونسومبل فيد. بالنسبه لهاد لوكا هما عطاوني موان 2 اكس كاري بلس 3 اكس موان 2، قالوا لي اكبر قطعا من الصفر. مي حنا فاش درنا هاد الجدول كتلاحظوا ان هنا عندي هاد لو ترينوم موان 2 اكس كاري بلس 3 اكس موان 2، يعني عندي راه دائما اصغر قطعا من الصفر. كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، يعني مهما يكون اكس ينتمي الى ار، يعني راه هذا دائما سالب اصغر قطعا من الصفر. وهما راه في لينونسي باغيين نلقاو الحلول، يعني لي سوليسيون لي فالور دو اكس اللي غيخليو هاد لو ترينوم يكون اكبر قطعا من الصفر. ما كاينينش، داكشي علاش قلنا اس ايت ايغال لونسومبل فيد، ما كاين حتى شي حل.